au dauphin voudrait avoir au fait le rançon et l'héritage aussi de cette personne. Et il est parti l'amener dans son jardin et il l'a tué. Et après l'avoir tué, il est parti l'enterrer dans les cimetières d'une des tribus, d'une autre tribu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, qui est donc familier à la personne, a dit qu'on a tué une personne. Et on a fait ouvrir les nouvelles tombes. Et effectivement, on a remarqué que cette personne-là, alors fait partie de sa famille et fait partie aussi de leur tribu. Alors là, on a mis les deux tribus en conflit, et ils se sont mis en conflit, et les autres tribus, les autres 10 tribus, parce qu'il y a 12 tribus avec le prophète Moïse, donc vous voyez, ils se disputaient, c'est-à-dire sur ce phénomène qui s'est passé. Alors ils se sont levés, ils ont dit, bon, tout simplement nous allons chez notre messager, c'est lui qui reçoit l'ordre divin d'Allah, on y va, on va lui poser la question, qui a tué cette personne, et il va nous dire. Alors ils sont venus, et ils ont dit au messager, Moïse, et voilà, on nous a tué une personne. On veut que tu interroges Dieu en notre faveur pour qu'il nous dise celui qui a tué cette personne-là. Alors aussitôt la révélation est venue, Dieu a dit, il faut leur dire d'aller chercher une vache et d'aller l'immoler. On va tout de suite leur montrer qui est l'assassin. Alors ils ont dit à Moïse, tu te moques de nous, nous venons te dire qu'on nous a tué une personne. Qui va être, la raison est en train de nous tirer vers des conflits entre nous. Et on craint avoir une guerre entre les tribus. Et tu vas nous dire d'aller immoler une vache. En quel rapport la vache est là avec une personne qu'on a immolée? Vous voyez, c'est eux qui ont posé la question. Et Allah leur a donné la réponse. La réponse c'était juste aller payer cette vache-là, l'immoler, et Allah va faire ressusciter le mort avec l'âme de la vache. C'est tout. Bon, ils ont dit, bon, on y va, on part, on le laisse, avec cette petite parole qui nous a dérangés. Et ils sont sortis et les autres, ils ont dit non. Parce que toujours, même si c'est des mécréants, il y a des gens doués d'intelligence qui réfléchissent tous. Ils ont dit, bon, attendez, écoutez, on est venu chercher une réponse. Et il nous a donné une réponse. Faisons ce qu'il a dit. Mais avant de le faire, demandez-le. Peut-être il y a de rapprochement. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut comme réponse. Alors il faut lui poser la question, quel genre de vache Allah veut qu'on immole? Et ils ont dit à Moussa, vous allez ce matin m'excuser parce que ma voix elle est vraiment lourde. Ils ont dit, pose la question à Allah. Quel genre de vache il veut que nous immole? Le prophète Moïse a dit, Allah vous a dit d'aller immoler une vache. Vous allez me poser la question de poser à Dieu quel genre de vache? Est-ce qu'il y a un genre de vache? Allez-y payer une vache et vous immolez. Ils ont dit, hey, écoute, nous on te dit la vérité. Dis à Allah de nous dire quel genre de vache il veut qu'on immole. Le questionnaire il est à qui? Oui. À eux. Oui. Qui veut avoir une réponse? Est-ce que Dieu? Non, c'est eux qui veulent avoir une réponse. Alors, c'est maintenant eux qui imposent encore. Le messager leur a dit, allez-y chercher une vache immolée. Ils ont dit non, demande à Dieu de nous dire quel genre de vache il veut qu'on immole. Alors, la révélation elle est venue. L'ange Gabriel a dit à Moïse, Qala innahu يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. Allah a dit, dis-leur, cette vache n'est pas une vache ancienne qui a fini de mettre bas. Elle n'est pas aussi une nouvelle vache qui n'a pas commencé à mettre bas. La vache, elle est au milieu. Elle est intermédiaire. Ils ont dit, voilà, c'est maintenant, tu commences à venir. Alors, alors que dans le verset antérieur, le précédent, Allah leur a dit, faites ce qu'on vous a ordonné, ne posez plus de questions. Et le messager, Moïse leur a dit, Allah me dit de vous dire de faire ce qu'il vous a dit. Cherchez une vache qui n'est pas nouvelle, une aussi qui n'est pas ancienne, qui est dans l'intermédiaire de ces deux vaches-là. Allez exécuter l'ordre divin d'Allah parce que c'est vous qui avez posé la question. Ils ont dit non. Udu ulana rabbaka, pose la question à Allah
de nous dire quelle est la couleur de cette vache-là qui n'est ni nouvelle ni ancienne. Et c'est comme ça ils ont fait jusqu'à ce que Allah a détourné la vache pour qu'elle soit une seule vache de la ville. Et si ce n'est pas parce qu'ils ont dit, s'il plaît à Dieu, ils vont aller acheter cette vache-là, quel que soit ce que ça va leur coûter, Allah allait leur empêcher de voir la vache et ils allaient être, tous qui sont dans cette dispute-là, allaient être donc anéantis, allaient être châtiés. Vous voyez, donc la communauté de tous les messagers ou les communautés antérieures ou précédentes ont connu, leurs messagers ont connu ces questions-là. Et ils ont toujours apporté une réponse. Donc, la religion est une religion de réponse. Donc, tous les mots que la religion a retrouvés sur terre ne sont pas tabous avec la religion. Et tous les mots aussi qui se sont créés, parce qu'il y a des mots qui se changent, qui prennent d'autres tournures. Et s'ils trouvent la religion, ce n'est pas la religion qui s'adapte à ces mots-là, non, c'est ces mots-là qui vont s'adapter à la religion. Et la religion trouvera toujours une réponse à ces choses-là. Il y a des choses dans le code pénal où le droit de l'homme arrive à trouver des droits pour enlever. Mais ces droits-là, si on les compare islamiquement, ça s'oppose. Et il y a aussi le contraire qui est, des fois, dans le code pénal, il y a des lois qui ne sont pas là. Ils ne sont pas du tout là. Et en droit humain, on est obligé de se référer aux écritures divines pour pouvoir donc trouver la réponse. Et c'est pour cela le Coran, donc, il est un livre et qui répond à tous les questionnaires et qui répond à tout ce qui est dans son paramètre. Donc il n'y a pas de sujet tabou. Quand on parle de la démocratie, l'islam nous a parlé de démocratie. Parce que c'est l'islam qui est la démocratie. L'islam nous permet de rendre la Oumma souverain, de rendre le peuple souverain, de faire le choix. On vous a dit que le vote n'a pas commencé avec la démocratie. Non. Avant même la révélation du Coran, avant la révélation de l'évangile qui est la Bible, il y avait cette démocratie-là qui était instaurée. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas cette souveraineté-là dans les communautés. Il y avait cette hiérarchie et cette monarchie-là qui régnait sur terre. C'est-à-dire, la connaissance était non seulement détenue par une minorité, la royauté était maintenue par une minorité, la sagesse, excusez-moi de lapsus, était aussi affiliée et affichée à une minorité de la communauté, même si la personne est sage, si c'est un pauvre, ou s'il ne fait pas partie de certaines tribus, ou s'il n'a pas toutes les qualités d'être un sage, on ne lui pose pas de questions, on ne prend pas ce qu'il dit. Alors qu'il y a des personnes à qui on donne la générosité, à qui on donne la grandeur et la noblesse, c'est-à-dire de décider au nom de toute la Oumma. Alors c'est ça, la démocratie est venue pour bannir sur terre, c'est-à-dire pour enlever et amener, donner la parole à tout le peuple. Alors si c'est réel, cette démocratie-là, elle est instaurée. Donc réellement, elle se trouve dans l'islam, parce que c'est l'islam qui est une religion qui a instauré une démocratie, et c'est elle la dernière des révélations, parce que c'est elle qui contient la dernière révélation, ou c'est elle qui a la dernière révélation, qui est le dernier livre après lequel, la dernière loi après laquelle il n'y aura pas une autre loi et il n'y aura pas de changement. La mubaddila li kalimatillah. Dieu ne changera pas les paroles. Les paroles ne seront pas changées. D'ailleurs, au début de la révélation, les gens se sont opposés au messager alayhi salatu wassalam. Ils se sont opposés. Pourquoi tu viens nous parler de ces choses-là? Pourquoi tu te mêles à notre gérance de loi? Pourquoi tu te mêles à nos lois qu'on amène? Parce qu'il y avait des lois que les gens faisaient qui n'étaient pas justes. Aujourd'hui, poser la question en droit civil ou en droit de l'homme, quelle est la loi de l'esclavagisme? Ils vont dire qu'ils n'ont pas cette loi-là parce qu'au Niger, il n'y a pas l'esclavagisme. Pourtant, il y a des formes d'esclavagisme auxquelles c'est maintenant, on est en train d'enlever des articles pour pouvoir bannir ces esclavagismes. On en a parlé ici, qui est l'utilisation des filles dans certains cadres, comme les lesbiennes, etc. Ça, c'est de l'esclavagisme parce que c'est de l'utilisation qu'on fait dans nos sociétés. Ou la prostitution qu'on fait. Oui, exactement. C'est des formes d'esclavagisme, mais modernes, c'est-à-dire sous d'autres formes. Avec les techniques et les modernistes, les gens adaptent. Mais quand on se réfère à l'acte, on voit que c'est la même chose. On le compare, auparavant, ça devient la même chose. Alors, l'islam a eu
des réponses à toutes ces questions-là, avant même que les gens viennent réfléchir dans une société ou dans une civilisation où peut-être que les gens n'ont pas trouvé l'esclavagisme. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, de nos terres, on ne parle plus de l'esclavagisme. Pourtant, ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais l'islam a mis un paramètre pour ça. Il faut qu'il y ait une guerre. Mais avant la guerre, ce n'est pas l'islam qui a créé les guerres sur terre. Il y avait eu des guerres avant l'islam. Parce qu'il y a des gens qui affilent tout ceci au messager pour dire que c'est lui qui a porté la guerre, pour dire que c'est lui qui a conduit les gens. Mais les gens ne se sont pas combattus avant l'islam. Le messager a trouvé deux communautés, deux tribus qui se sont battus, dont leurs ancêtres et leurs arrières se sont battus plus de 120 ans. Et c'est lui qui a pu mettre fin à cette guerre-là. Oui, les Khazraj et les Haus. Ils se sont combattus plus de 120 ans. Et c'est le messager qui a pu mettre fin par l'islam à cette guerre-là. Et un jour, il était à Médine, assis, quand un Yahoud, un juif était venu, il voudrait redémarrer cette guerre-là entre deux de ces tribus-là. Il a dit, toi, c'est ton grand-père qui a tué celui-là parce qu'il était impeureux. Et les deux voudraient se cogner pour ça. L'autre voudrait tuer pour venger son grand-père. Alors qu'il ne sait pas l'historique. Ce n'était pas au fait son grand-père qui a tué, mais c'était une guerre au fait. Et les deux tribus, chacun a pris ses armes. Ils voudraient se combattre. Et quand le messager a appris l'histoire, il était drapé en pagne et il s'est levé pour venir rentrer entre eux. Pour dire, toi tu as oublié que tu as pris une femme chez un tel. Toi tu as oublié que ta maman vient de telle tribu. Toi tu as oublié que c'est ton grand-père qui a marié celui-là. Et de là il a pu mettre fin à cette dispute-là qui allait recrier la même guerre. Alors l'islam n'a pas créé les guerres sur terre. L'islam a trouvé les guerres. Les gens se sont combattus de toujours. La guerre a commencé avec Cain et Abel. Oui, ça avait commencé avec Cain et Abel, les deux fils d'Adam, dont l'un a tué l'autre. C'était là-bas qu'avait déclenché la guerre. Et ça, c'était l'ordre divin de qui? De Satan. Satan aussi fait ses ordres divins sataniques. Et c'est pour cela qu'on n'affile pas divine, mais c'est les ordres de Satan. Lui aussi, c'est des inspirations divines qu'il envoie par ordre satanique à l'homme pour pousser l'homme à faire. Alors, qu'est-ce qui avait poussé les deux frères, excusez-moi, de même sang à se tuer, si ce n'est pas un ordre de Satan? Et Cain avait tué Abel. Et c'est comme ça, après, il s'est retrouvé désespéré à la vie et il était obligé de quitter, aller faire un autre clan parce qu'il ne pouvait plus rester avec Adam. Et par crainte qu'Adam sache que c'est lui qui avait tué son frère pour qu'il le maudit, alors il était parti. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir cette malédiction de Dieu parce que tout celui qui va assassiner quelqu'un sur terre, et il aura une part de responsabilité dans cet assassinat-là. C'est lui qui avait commencé. Alors vous voyez le paramètre. Alors l'islam amène des réponses. Par exemple, si aujourd'hui, moi j'ai une esclave, l'islam me permet de coucher d'elle. Oui, l'islam me permet. Et j'ai le plein droit d'aller la vendre. Mais l'islam a mis des lois pour empêcher cette vente-là. Des barrières. Parce que je n'ai pas le droit de coucher avec mon esclave. Et maintenant, demain je me lève, je dis que je vais aller la vendre. De requise, je dois attendre voir si elle verra ses indispositions ou pas, avant de la vendre. Bien, si je dis que je la détiens, ce n'est pas une obligation, je peux aller la vendre. Je vais au marché, je la vends. Celui qui l'a payé n'a pas le droit de la toucher jusqu'à ce qu'elle voie une indisposition. Et celui-là aussi l'a touché avant l'indisposition. Et lui, une semaine après, a vu que celle-là ne lui plaît pas, l'a revendue. Celui qui l'a acheté aussi n'a pas attendu. Une semaine après, à haut de celle-là. Et après 1 mois et demi, on a su qu'elle était en grossesse. Maintenant, elle a accouché. À qui appartient l'enfant? Si vous demandez en droit humain, en droit de l'homme, posez la question aux gens qui sont là, à Niamey. Quel est ce droit-là? Ils vont nous dire d'aller faire une prise de sang. Oui, en islam, on ne le fait pas. Non, ça n'existe pas, on ne le fait pas. Oui.
on peut affilier. Ce qu'on va faire, puisque tous ont commis